peu plus clair maintenant sur ce qu'est la réflexologie. Et je vous rappelle la question de Micheline. Elle a des problèmes de dos et elle veut savoir si la réflexologie qu'on lui a conseillée peut être une solution efficace. Voilà, et pour lui répondre, eh bien, nous recevons sur ce plateau, devinez quoi, une réflexologue. Tiens, c'est bizarre, elle s'appelle Karine Boucher, ça s'écrit pas comme vous. Bonjour Karine. Je suis entre deux Karine, je suis l'homme le plus heureux du monde, vous ne pouvez pas savoir. Je ne sais pas à quel me vouer d'ailleurs, des deux. Alors, d'abord, Karine, est-ce que vous pouvez nous dire si tout le monde peut suivre une séance de réflexologie? Autrement dit, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant? Alors oui, en fait, tout le monde peut pratiquer la réflexologie en tant que client. Oui. Bien sûr, on adaptera, on a des précautions à prendre selon l'âge de la personne. Dans mon cabinet, par exemple, je peux voir des nouveau-nés jusqu'aux personnes âgées, donc tous les âges sont possibles. On adapte la séance au terrain de la personne, à l'âge de la personne et au motif de consultation. La seule contre-indication, c'est les problèmes veineux, en fait, au niveau des jambes, donc la phlébite, qui est quand même aussi un cas d'extrême urgence, donc c'est très rare que quelqu'un vienne avec une phlébite au cabinet. Voilà, donc c'est reconnaissable. Et ce qui est pour la grossesse aussi, donc on fait attention dans les 3 premiers mois de grossesse, c'est une précaution. D'accord, on a entendu dans le sujet que les pieds et les mains étaient les télécommandes du corps. Alors est-ce qu'il y a une réflexologie plus efficace qu'une autre? Est-ce que la réflexologie, je ne sais pas, des plantaires, palmaires ou peut-être même faciale, est-ce qu'il y en a une plus efficace que l'autre? Alors oui, la réflexologie, c'est basé sur l'énergétique. Donc on vient travailler sur les pieds, les mains, le visage. On est, comme vous dites, à distance sur des zones réflexes. Ok. Par exemple, nos pieds sont comme un mini nous-mêmes, un microsystème où on peut retrouver tous les organes, en fait, toutes les glandes, les organes. C'est vrai ou pas? Alors, je dirais pas ça. Ce qui est intéressant, chaque réflexologie est adaptée, en fait, on va dire, à la personne, parce qu'il y a des personnes déjà qui ont plus de mal à offrir leurs pieds pour des soins. D'autres, ça va pas les déranger. Donc, en fait, je pense que c'est même complémentaire. Certaines fois, on peut associer, dans la même séance, on peut travailler sur les pieds. Les pieds sont préservés dans les chaussures. Donc, c'est vrai, quand on va travailler sur les pieds, il y a beaucoup les réactions sont assez efficace en fait. D'accord. Les mains, on a toujours des stimulations sur les mains, donc c'est moins préservé. Alors, les pieds, on ne peut pas le faire soi-même. Les mains, on peut le faire soi-même. On peut faire de l'auto-réflexologie. Exactement, oui. On peut faire des... Et qu'est-ce qu'on peut régler comme souci avec la réflexologie soi-même? Alors peut-être même spontanément, vous vous rendez compte que quelquefois, vous vous massez les mains tout seul. Hein. Donc quand on est stressé, c'est vrai, on a tendance à faire comme ça peut-être, non? C'est ça, toi? Est-ce que quand vous faites les gens qui se frottent les mains comme ça, en fait, on vient passer sur des zones réflexes en détente. La réflexologie, c'est basé sur le principe que, donc je vous ai dit, notre corps peut être découpé en tranches avec des zones réflexes. Et nos 2 mains, quand on les positionne comme ça, c'est un mini nous-mêmes. Donc ce qui est au centre du corps se retrouve sur la tranche de la main. Ah, d'accord. Ça respecte la symétrie. Oui. Tous les organes donc, qui sont du côté droit vont se refléter sur le pied droit, sur la main droite. Donc là, problème de foie, par exemple, ça sera main droite, pied droit. D'accord? Oui, d'accord. Ça vous parle? Oui, très bien. Donc, ce qui est au centre du corps, la tête, la colonne vertébrale, c'est les pouces. sont sur les 2 pieds. Donc, l'arête de la main, l'arête du pied. Donc en fait, si on masse le pied ou si on masse la main, c'est la même chose. On peut agir sur les mêmes points. Exactement. Très bien. Sur le visage aussi. Hein, il y a des représentations du corps, des organes sur le visage aussi. T'as pas de problème veineux, toi? Veineux, non. De tension un petit peu, pas que je sache. Bon, pas de problème veineux, pas enceinte. Je pense que tu peux aller dans le fauteuil faire une petite séance de réflexion. J'ai enlevé ma chaussure, donc Karine, je vous le confie. Je vais faire ramasse-poussière du plateau. Pardon, je vous passe devant. Voilà, on va enlever un petit peu la poussière parce que j'aime pas le plateau est sale, mais alors on m'a pris pour plus grand que je n'étais. Non, c'est pour vous, ça, pardon. Oui, c'est pour moi. En fait, donc on peut faire des séances de réflexologie, soit sur un relax, soit sur une table rien de que la massage. présence. Alors entre 2 Karine, moi je vais m'endormir là. Voilà, donc là je vais rehausser le pied pour pouvoir travailler de manière confortable. Ouais, j'ai pas fait ma pédicure, donc. Tes pieds sont parfaits.
Bah, je suis pas sûr. Je les découvre en même temps que vous. En tout cas, moi, je suis amis très bien là. Je fais téléspectateurs. bien passer toute la suite de l'émission Contrairement dans cette à position. certaines croyances, ça ne chatouille pas. D'accord? C'est Ah, pas l'objectif. Je m'attendais pas à être chatouillé. Donc en fait, la séance, donc on travaille sur les 2 pieds normalement, mais là c'est juste un échantillon, on va dire. Oui, hein, oui. pour que vous Petite puissiez, démonstration. Voilà. vous rendre compte de comment se passe une séance. Donc, alors bien sûr, après avoir fait un petit entretien, on définit le motif de la venue de la personne. En fait, c'est pour que vous régliez les problèmes de la partie gauche, pour que je vienne vous voir pour régler ceux de la partie Donc, on va droite. déjà faire tout ce côté. Voilà. Donc en fait, on vient travailler les zones réflexes, on travaille toujours sur les 2 pieds. Même si vous avez mal au dos côté droit, on va travailler aussi le côté gauche. Du coup, Micheline, elle C'est avait un justement des équilibre. problèmes de dos. Alors, pouvez-vous nous montrer ce qu'il faut travailler Alors, quand on a mal au dos? Donc sur le pied, c'est ce que je vous disais, ça c'est un mini nous-mêmes, un microsystème. Donc là, sur ce principe, on a la colonne vertébrale qui est au centre de notre corps, donc sur l'arête du pied. D'accord. Donc c'est toute cette zone-là qu'on va travailler pour faire les problèmes de dos. Alors, oui. il faut savoir d'où viennent ces problèmes de dos. Est-ce que c'est plutôt... Est-ce que c'est les cervicales, les dorsales, les lombaires? Est-ce que c'est du stress aussi qui peut être accumulé? Donc il y a un entretien préalable avec la personne qui vient vous voir. Par exemple, donc, alors, on a bien sûr des mouvements de détente et des mouvements de travail. Elle a les mains douces. Tu veux pas savoir. Alors, la zone de la colonne, en fait, on travaille, en réflexologie, on appelle ça la reptation, comme un reptile. Ah oui, on avance. On fait la petite chenille, en fait. Ok. Voilà. Alors, j'ai pendant déjà que vous mieux, faites la moi. petite chenille, moi, je voudrais savoir s'il y a des charlatans, si c'est organisé, s'il y a des syndicats. Comment on choisit son réflexologue pour ne D'accord. pas se faire piéger? Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas aller voir n'importe qui. Il y a des précautions à prendre. Donc, alors, il y a un syndicat D'accord. qui existe depuis 2 ans. Donc, c'est le syndicat des professionnels des réflexologues. Donc, il y a un site internet. Vous pouvez regarder les réflexologues qui sont inscrits. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que la personne que vous allez voir, elle ait un certificat valable avec un nombre suffisamment d'heures. Ah voilà. Parce qu'il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État. Alors, il n'y a pas de diplôme. Par contre, ça fait quelques années que les réflexologues est un métier reconnu au RNCP. C'est le Registre national des certificats professionnels. Donc, certains réflexologues peuvent avoir un titre RNCP. Donc ça, c'est bien sûr un gage de sérieux, on va sérieux. dire. C'est encore assez nouveau, donc il y a beaucoup de réflexologues qui n'ont pas passé la VAE ou qui n'ont pas encore cette certification. Voilà. Donc il faut regarder si le réflexologue est inscrit au syndicat ou à une fédération, il va avoir fait un certificat avec suffisamment d'heures pour attester de son sérieux. Voilà. Mais c'est en mouvance, c'est vraiment... Voilà, on est dans les prémices. Dans les prémices. Karine, je vous laisse continuer l'émission Oui. pendant que Karine s'occupe de moi. Voilà. Karine, moi je voulais juste Oui. savoir, est-ce que la réflexologie peut venir en complément de certains traitements dans des maladies lourdes, par exemple? Bien sûr. En fait, en aucun moment on remplacera les traitements. Hein. C'est important de bien savoir comment est la personne, comment va la personne. Mais de plus en plus, on a un accompagnement pour ce qui est tous les troubles fonctionnels, les effets indésirables, notamment en oncologie. Oui. Tout ce qui est chimio, radiothérapie, vous pouvez soulager un peu. Il y a D'accord. des réflexologues qui interviennent en institut. Ah, très bien. Merci beaucoup, Karine. rien. Je vous laisse prendre soin Merci. d'Alain. Oui. Micheline, j'espère qu'on aura vraiment bien répondu le plus possible à votre question. Votre mal de dos, vous l'aurez compris, ça se passe sur la partie interne du pied, apparemment, vu ce que nous a expliqué Karine. Alors maintenant, eh bien, c'est le moment. Alors attendez, je prends ma bonne fiche parce que du coup, avec tous ces massages, je suis perdue. C'est le moment où vous prenez la parole.